Je l'ai eu pendant 14 trous aussi, où j'étais -2 après 14 trous au départ du 15. Et je finis par 3 doubles sur les 4 derniers trous, donc j'ai payé cash les erreurs. C'est resté solide, j'ai pas trop mal joué pourtant, mais j'ai raté un ou deux coups qui font que j'ai fait 2 bogeys, 3 bogeys. J'ai bien démarré, j'ai vite été sous le par, donc ça c'était très bien. Et puis après j'ai enchaîné 2 sockets sur 2 chips au 9 et au 10. J'avais envie de scorer en tout cas sous le par, c'est sûr, pour essayer de recoller à la tête. J'ai été pas loin au milieu de parcours de descendre un peu plus bas. J'ai pas mal joué, mais j'ai pas non plus collé les mâts, donc bon, +2 aujourd'hui, je prends et on verra demain. J'ai fait une socket au départ du 15 et à partir de là, j'ai plus réussi à me mettre dedans. C'était jouable, ouais, j'étais pas loin, j'étais à -1 longtemps et puis après voilà, j'ai fait des mauvais coups qui m'ont vraiment coûté cher. Je sais pas, je pense que je dois un peu fatiguer sur la fin et c'est pour ça que je commence à faire un peu n'importe quoi au niveau du swing. Avec Alain, on a bien travaillé aussi, c'était très bien pendant 5-6 ans. Moi, j'avais envie un peu de changement, donc c'est jamais évident en cours de saison de le faire, mais je trouvais que c'était le bon moment. Et donc avec Philippe, maintenant, ça va faire à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc il vient souvent au tournoi, donc ça c'est bien. Ce point CR18, c'est un ensemble de choses parce que ramener sous le par, après avoir été revenu dans le par avec les trous difficiles à jouer sur la fin, c'était un beau challenge. Ça me paraît difficile en tout cas pour les premières positions, mais je vais essayer de faire un très bon dernier tour. Et ça serait bien au moins de faire une carte sous le par pour terminer ce tournoi. J'ai envie de partager avec le public, c'est aussi beaucoup pour ça, parce que j'aime bien avoir le public, sentir le public derrière moi et en lui donnant un peu, je sais qu'il va apprécier et qu'il va être derrière moi le dernier tour. Je sens beaucoup d'évolution, je me sens bien. C'est mon 5e cut ou 4e cut d'affilée là sur le tour. Je vais me remettre à faire du physique parce que je sais que ça va m'aider à éviter toutes ces petites erreurs. C'est énervant, oui, parce que j'ai le sentiment que j'étais pas si loin non plus, même sans jouer vraiment à mon top, mais bon, c'est le golf, c'est tellement c'est tout le temps comme ça, donc j'arrive à bien le prendre. À moi d'essayer de performer encore plus le week-end, mais je me sens bien et le jeu en tout cas est en place, donc ça c'est positif. Ça va se mettre en route petit à petit et je vais arriver à jouer vraiment à un bon golf, mais je suis préparé à ce genre de journée et c'était exactement le genre de journée qui me coûte cher, c'est-à-dire en dents de scie où j'arrive pas à trouver mes marques, où j'ai pas vraiment les sensations qu'il me faut pour être vraiment régulier. Je prenais souvent des cadets qui étaient sur place et je cherchais quelqu'un surtout que je connaissais un peu. Je voulais pas quelqu'un juste qui soit là et qui me porte le sac comme je faisais. Donc là, Axel, ça tombait bien parce que je le connais très bien, il m'a cadayé déjà un peu. C'est un client sérieux, c'est sûr, mais on a vu des clients sérieux ici pas forcément terminer le travail parce que voilà, il est exigeant du 1 au 18. Donc en jouant un peu plus tôt que les dernières parties, peut-être j'aurai option de descendre sous le par et en tout cas de me donner le maximum de chance. Après, si c'est pas cette année, ce sera une année future, mais je viendrai toujours ici avec de grandes ambitions.